You had a nice day, Lance? Yes, I had a good day. Yeah. Sad now because my truck won't turn. But I'll get that fixed. Ce qui est vraiment d'unique à l'île d'Entrée que je tiens à préserver, ben, c'est le droit d'y vivre. So here on Entry Island, there's no rush. No, you're right. Driving around 20 kilometers. He does much lower. You do much lower, huh? Than 30 kilometers. 10, 11, 12. On voit à quel point le territoire est sublime, à quel point on a un grand sentiment de liberté quand on se retrouve ici. Mais ce qui est la chasse gardée, on va dire, de l'île d'Entrée, pour moi, c'est les gens de la communauté. But this is a nice place. Yeah, such a good It's freedom and there's no cops. L'île d'Entrée, enfin, c'est une île qui est isolée du réseau routier, donc aux îles de la Madeleine. Il faut prendre un bateau d'une heure pour se rendre. C'est une île qui fait face à des grands défis démographiques, de vitalité. La population est très vieillissante et c'est une communauté anglophone. C'est une culture complètement différente de ce qu'on retrouve aux îles de la Madeleine. On reste à l'île d'Entrée, ma conjointe et moi, depuis près de 3 ans. Puis depuis qu'on est arrivé, ce qu'on a fait ici le plus, c'est surtout de découvrir des personnes incroyables, de découvrir un autre mode de vie, de tomber en amour là, jour après jour, là, avec la communauté, entre nous-mêmes, avec ce sentiment de liberté à perte de vue. Moi, je suis violonneux, violoniste, puis dans ma musique, j'aime qu'on se pose la question « on est où? » Ça se veut être très introspectif à la base. C'est beaucoup l'influence de la musique traditionnelle scandinave, l'influence de la musique traditionnelle écossaise, puis mon héritage musical des îles de la Madeleine. Ce qui m'a attiré sur l'île d'Entrée, c'est la richesse du patrimoine vivant. Il y a comme une autre manière de vivre, il y a une autre manière de percevoir le temps. On dirait que c'est resté indemne avec le temps. Je voulais vraiment m'emmener pour être un peu un vecteur de transmission de cet héritage culturel-là, d'en faire partie, puis m'assurer que ça reste. Maybe in Granite Tree or... You mean the twine? Yeah. They got That's that why you call that the twine? mesh. The mesh? You got them back to Jessica's? J'ai comme la chance là, d'avoir un super voisin qui a une très grande compétence là, dans le travail des cages à homards. Il a été pêcheur propriétaire dans le passé, puis là, c'est vraiment sa passion là, en basse saison de travailler sur le gréement. He's a quick learner, that fella. Ah, yeah. He's a good student, yeah. I'll do my best. I gotta cut around off because it's too high. Oh, yeah. So you just got to cut just around off it. Le rapport avec les traditions, c'est quelque chose qui me définit profondément dans ma démarche. Je serais pas pêcheur de homard si c'était pas ma tradition. Je pense que j'aborderais pas la musique de la même manière si j'aurais pas ce mode de vie ici présent, si c'était pas le mode de vie traditionnel qu'il y avait ici. C'est ça qui m'attire, au fond, c'est comme un peu une vocation. Just ride beside, don't even get across the hill like
joue sur un violon qui se distingue beaucoup par le fait qu'il y a 8 cordes. On va retrouver là 4 cordes qui vont être en dessous des cordes principales d'un violon régulier. C'est une vibration qui va faire résonner l'autre corde de façon à créer une réverbération naturelle. C'est un principe qui est tiré des violons scandinaves. Là. C'était beaucoup présent dans les musiques anciennes. Ici, là, en ce moment, tu sais, on se sent comme un peu comme au bout du monde. On est comme... on est en dehors, tu sais, en dehors du temps. On est même en dehors des repas spatio-temporels de notre société. C'est ça que le lieu ici m'inspire. Et ce qui fait la différence beaucoup sur l'île d'Entrée particulièrement, c'est l'espace. Tu sais. On se retrouve beaucoup seul avec soi-même. Il y a quand même un phénomène d'isolement qui travaille beaucoup là, psychologiquement aussi. Pour quelqu'un qui a envie de voyager assez loin à l'intérieur de soi-même, là, c'est comme une contrainte de créativité qui est sans fin. Ça m'arrive de jouer à l'église, là, à l'île d'Entrée, le All Saints Memorial Church. Puis a fait une majorité des services, là, puis c'est comme rendu un autre petit projet musical, là, où on chemine ensemble, puis je trouve ça vraiment touchant de prendre ce rôle-là qui a été comme tenu pendant des générations et des générations avec cet orgue-là. Je trouve ça vraiment symbolique. I'm so pleased to play with Vera. And I am so blown away. Like, I come, I sing a verse, he starts playing with no music notes, just by my voice. And I told him he's my angel. He was sent here to assist us because we have no organ player anymore. There's only maybe 45 permanent residents here now, and we're all getting older. So I told Oliver, asked him, I didn't tell him, I asked him when we're all gone to please carry on and take care of our churchyard where we're buried. And I know you will. Yeah. Il y a 7 ans, l'école de la communauté a dû fermer, faute d'enfants. La population est très vieillissante et c'est une communauté qui vit la double insularité. C'est une communauté tellement résiliente, qui a beaucoup à transmettre, qui a beaucoup à enseigner. Les gens sont libres d'exprimer leur vraie personnalité. Bien, ça crée des personnages. Ça rend ces personnes-là tellement attachantes. My father always had horses. Everybody had horses on this island, like years and years ago. My father had a couple. He raised one from a colt. Shawnee was his name. Jean-Yves? Oh. He never used no saddles years ago. Just bareback, same as the Indians. Have you seen that things change on Entry Island since many years? A lot of things changed, but this place, it's all freedom. It's home, like wherever you come from. Like I like living in Fort Daniel. That's a couple hours. Yeah. Depuis 2-3 ans, on voit quand même beaucoup de changements sur l'île d'Entrée. Ne serait-ce que le pâturage communautaire, les béguilles. Il y a toujours eu pas loin d'une centaine de vaches. Puis là, une grande partie du troupeau a été vendue. Faute de relève aussi. Sur l'île d'Entrée, ben oui, on a beaucoup de projets puis on a beaucoup d'espoir. On cherche par tous les moyens d'agir sur la vitalité du milieu. Par exemple, on a ouvert un café-boutique sur le quai. Bon, ça nous permet d'avoir des employés, ça nous permet de faire découvrir à des gens l'île d'Entrée dans notre perspective. Pour moi, c'est comme un moment vraiment critique d'intervenir pour renverser la tendance du déclin de la population, là, qui est vraiment vieillissante.
C'est vraiment une course contre la montre. C'est un enjeu qui concerne le patrimoine vivant un peu partout. C'est juste que ici, c'est particulièrement urgent. C'est vraiment important pour nous de s'assurer que l'île va pouvoir survivre dans le temps. On est déterminés à l'habiter, à rester là coûte que coûte, peu importe ce qui arrivera.